Une palette que j'ai intitulée « Mais pour qui ?» Mais pour qui? Effectivement, parce que lorsqu'on regarde cette carte, et contrairement à hier où Jackie l'a expliqué, c'était beaucoup plus court, on a 200 km et on a une première partie de course qui fait 80 km. D'ailleurs, on va la zoomer pour la prise de l'échappée. Voilà, tac. Donc, on a exactement 66 km pour prendre cette échappée. 66 km avec donc le Peyreux-Sourde qui est en première catégorie ici. Et on aura une longue vallée d'environ 40 km ici. D'ailleurs, on va même zoomer dessus pour imaginer que ça puisse rentrer de derrière. Regardez, 20 km. Et intéressant aussi de voir sur la carte que sur ces 20 km pour aller chercher, on aura un léger vent de face. Donc forcément, le Peyreux-Sourde, certes, mais ce vent de face qui va calmer un petit peu les ardeurs des quelques grimpeurs, parce que, faut être honnête, dans le Peyreux-Sourde, ce sera beaucoup des grimpeurs qui s'imposeront et qui iront dans l'échappée, et pas forcément des rouleurs. Et en plus, quand on regarde la vue, effectivement, de ces routes, bah voilà, hein, regardez, c'est large. Donc on peut imaginer, comme l'a dit Julien Bernard, large, vent de face à 10 km/h. On peut imaginer effectivement que ça puisse ressortir derrière. Prise d'échappée qui va être très très longue, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse quand même, et tout le monde, c'est cette montée du plateau de Baye. Alors vous allez me dire, le plateau de Baye, c'est quoi? Bah, le plateau de Baye, hop, on va reprendre la carte ici. Le plateau de Baye, c'est quoi? Bah, je vais être honnête avec vous, hein. C'est un long faux plat. Jackie Durand a terminé en 96 sur la route du Sud, 10e. C'est pas dur. Non, évidemment, c'est une blague. C'est un véritable chantier. On regarde, hein, d'ailleurs, sur cette carte. C'est 17 km très régulier, avec quelques virages, voilà, pour faire la différence. Et puis surtout, le final du plateau de Baye, hop, on va retourner sur la carte. On le voit ici, regardez. Il y a pas mal de parties à découvert. On est sur de la forêt, toute la première partie, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce final, ici, on est à découvert. Et le vent, encore une fois, aura son importance à jouer, puisque un Tadej Pogačar, voilà, s'il décide d'attaquer, bah regardez. Il y aura vent poussant ici, pareil, à 6-7 km/h. Donc imaginons un Pogačar attaqué dans le final sur cette route avec un vent poussant à 5 bornes de l'arrivée. On peut imaginer qu'il va faire des écarts. Mais ça, c'est si, évidemment, si il décide d'y aller comme hier. Et normalement, je ne sais pas si Jackie est d'accord avec moi, si Guillaume est d'accord avec moi, mais normalement, aujourd'hui, c'est l'occasion rêvée pour les échapper.